L'heure de la réforme sociétale a sonné. Il est temps que l'Église se lève. Le ministère Action Haïti vous invite à suivre avec attention ce message innovateur amené par son visionnaire, l'apôtre Patrick Isaac. Je veux toucher ce sujet, la prière qui attira l'attention de Dieu. Ils vont prier ou faire qui a attiré le trône. Ils vont prier qu'on a fait, qui a ouvert les oreilles pour Dieu, qui a ouvert les yeux pour le gado. Mesdames et messieurs, peuple de Dieu, la prière est une arme redoutable dans le royaume de Dieu. Une arme redoutable, une arme spirituelle que vous devez absolument maîtriser en tant qu'enfant de Dieu. Si que vous avez réussi, si que vous avez atteint un mandat comme serviteur et servante de Dieu, faut que arme ça, faut maîtriser. La prière, notre définition plus générale de la prière, c'est le moyen de communication dans le monde spirituel. La prière, c'est le moyen de communication. Car dans le monde spirituel, il n'y a pas juste Dieu qui existe, mais le diable existe aussi. Voilà pourquoi que le peuple de Dieu prie à Dieu. Le diable aussi reçoit des prières de ceux qui le servent. Il y a des invocations qui sont appelées des invocations démoniaques. Les sorciers invoquent le diable. Les occultistes invoquent le royaume des ténèbres. Donc la prière, c'est le moyen de communication. Dites le moyen de communication dans le monde spirituel. Parce que l'important pour même de comprendre que il y a toutes sortes de bagailles qui sont faites par la prière. Et si vous pas maîtriser, il faut comprendre que le royaume des ténèbres maîtrisez. Les occultistes reconnaissent l'importance de la prière. Il y a un homme de Dieu qui expliquait pendant que le non-avion le chita, et puis le monde à côté a qu'à prier. À côté. Et pourtant le chita l'a prié à côté. Serviteur de Dieu a demandé, monsieur, il dit, vous priez? Il dit, oui, je prie. Il dit, par curiosité, c'est quoi votre requête? Il dit, je prie pour la destruction de l'église. Il dit, je comprends pas. Ça veut dire, moun nan chita à côté, et prier moun ça, c'était pour la destruction de l'église. Il dit, oui, je suis un sorcier. Et ma prière, c'est pour la destruction de l'église. Donc, ou si t'as nos avions, on a côté on l'a prié. On pense que c'est à bon Dieu l'a prié, et prier pas, c'est la destruction de l'église. Je veux te faire savoir que la prière, c'est une arme spirituelle pour communiquer dans le monde spirituel. Sous pas l'utiliser, diable n'a pas utilisé, sorcier n'a pas utilisé, aucun n'a pas utilisé. Voilà pourquoi il est capital pour nous-mêmes, peuple de Dieu, de maîtriser l'art de prier. Dis à maintenant gravement. Dis à maintenant vraiment. C'est le moyen de communication avec Dieu. Maintenant, il y a le diable qui reçoit la prière de ses agents. Et il y a Dieu qui doit recevoir les prières de ses enfants. Mais il faut comprendre que dans la prière, nous pouvons parler à Dieu, mais nous pouvons aussi parler au royaume des ténèbres. Lorsque tu pries, tu peux parler à Dieu, mais tu peux parler aussi au royaume des ténèbres. Et il est important pour toi de le savoir. C'est pas parce qu'aux sorciers qu'on parlait au royaume des ténèbres seulement. Mais comme serviteur de Dieu, tu dois savoir comment prendre autorité envers les forces des ténèbres. Donc dans la prière, tu parles à Dieu, mais tu parles au diable aussi.
Et si vous pas contre différence, vous ne doit pas jamais avancer dans la vie. Parce qu'il y a des prières que tu dois faire à Dieu, mais il y a des prières que tu dois faire au diable pour casser sa tête. C'est malheureux quelqu'un à l'église qui est tellement religieux que vous pensez que c'est juste à Dieu au prier. Mais si que c'était juste à Dieu que vous priez, pour ça, mon Dieu, d'où dans Luc 10, 19, que je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Pourquoi qu'il va te dire dans Matthieu 18, verset 19, tout ce que tu lis sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu délies sur la terre sera délié dans les cieux. Donc, dis à ton voisin, tu as le pouvoir de lier tes déliés. Donc, c'est pas juste à Dieu qu'on prie, mais on doit être capable de prier et libérer les paroles contre les forces des ténèbres parce que tu as un ennemi. Dis à ton voisin, ne te leurre pas, tu as un ennemi. Imaginez-vous qu'il y a des églises, il y a l'église qui ne peut même parler de diable. Il ne va pas nommer diable là. Eh bien, même si on ne pas nommer lui-même, il nomme. Ou il doit faire toutes sortes pour faire comme s'il n'a pas existé, mais lui-même, il connaît. Donc, comme chrétiens, nous devons utiliser notre prière de la bonne manière. Il y a des prières qu'on fait à Dieu. Dis à ton voisin, il y a des prières qu'on fait, mais il y a des prières d'autorité qu'on doit faire pour paralyser les plans du diable. Amen, quelqu'un. Et lorsqu'on comprend ça, on réalise que prière, ça n'a pas fait même gens. Parce qu'il y a des gens qui parlent au diable de la même manière qu'il parle avec Dieu. Quand tu parles avec Dieu, tu ne peux pas parler avec autorité. Quand tu parles à Dieu, tu parles avec respect, avec amour, avec révérence. Mais quand tu parles au diable, tu parles avec autorité. Voilà pourquoi des fois le diable ne bouge pas. Parce que des fois, parler avec elle comme je dois parler avec Dieu. Nous devons comprendre une différence lorsqu'on a parlé avec mon Dieu et lorsqu'on a parlé au diable. C'est malheureux pour nous chrétiens qui a prié même gens lorsqu'il a prié à Dieu et il a prié même gens lorsqu'il a lié le diable. Déjà, j'ai un problème avec des gens qui ont demandé bon Dieu de lier le diable. Beaucoup de temps de prière. Seigneur, lié diable ça pour moi. Saint-Esprit est touché, est paralysé diable ça. Regardez, Saint-Esprit pas jamais paralysé diable pour vous, il pas jamais lié diable pour vous parce que c'est à vous-même qu'il a le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi afin que rien pas mieux. Ou combien de prières tête ça comme ça nous tendez mon affaire. Seigneur, elle lié, Seigneur, elle paralysé et démon ça diable ça cap acharné tête li sous famille. Seigneur, lié diable ça pour moi non Jésus. Jésus, lié le nom pour moi. Oh Dieu, Seigneur Dieu de gloire, lié le nom. Quoi fait prière malouk ça yo, quoi fait prière ignorance, bon Dieu pas même tendez. Parce que c'est contraire de sa parole. Parce que dans sa parole, il te dit tout ce que vous lirez. C'est pas tout ce que je vais lier pour vous. Il va dire dans Jacques 4 verset 7, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable. C'est pas lui qui va résister, c'est toi. C'est toi qui dois résister. Donc lorsque tu prends autorité, tu parles au diable, tu parles avec un autre ton. Dis à ton voisin, change ton ton lorsque tu parles à l'ennemi. Une manière où parler avec mon Dieu, mais une manière où parler au diable pour le cap bouger. Lorsque tu prends autorité devant le diable, tu dois augmenter ton ton. Tu dois parler avec autorité parce que tu parles à un chien qui est méchant. Et même malgré que le chien soit très méchant, mais depuis lever voir, il n'y a pas un gros chien de chien que s'il ou un jeu ou qu'on papel qui va partir. Asou dit amen, on dit amen dans gras. Voilà pourquoi que lorsque tu parles au diable, c'est pas le temps de faire des prières de bébé lala, des prières de bonbons. Tu donnes des prières d'autorité. Amen quelqu'un. Amen quelqu'un. Donc lorsque tu prends autorité, tu parles gras. Quand tu dis Satan pas, dis ça, je veux l'entendre. Tu vois un démon qui est en train de paralyser ta maison. Comment tu vas dire ça? Satan. Tu vois un démon qui veut tenir ta richesse. Qu'est-ce que tu dis? Tu vois un démon qui veut agir pour t'affecter dans ton corps. Qu'est-ce que tu dois dire?
Tu vois, tu ne le dis pas. Et c'est pour ça qu'il y en a qui doivent prêter cocobé, parce que le diable à lui-même, il bougeait simplement lorsqu'on montre qu'il y a autorité. Et l'autorité, elle se manifeste par le ton. Mais c'est pas simplement dans ton esprit. Lorsque Jésus a parlé à Lazare, à l'esprit de mort qui était sur Lazare, je te garantis qu'il n'a pas dit, Lazare, veux-tu sortir, s'il vous plaît? S'il vous plaît, Lazare. Sors de ta cité. Sors du tombeau tout de suite, Lazare. Écoute-moi, hein. C'est moi, Jésus. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Lazare! Oh, si tu acclames bien. Parce que tu peux être dans une situation, tu n'as pas le temps d'appeler un pasteur, tu n'as pas le temps d'appeler un apôtre, tu n'as pas le temps d'appeler un prophète, mais tu dois prendre l'autorité à l'intérieur de toi. Tu dois prendre ta position d'autorité. Tu dois savoir que Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi. Et si tu résistes au diable, il va fuir loin de toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Satan sort? Satan sort! Satan sort! Satan sort! Lâche ma vie! Lâche ma vie! Lâche ma vie! Yes. Donc la prière, c'est une communication dans le monde spirituel. Et tu dois être très clair dans à qui tu t'adresses. En tant que chrétien, lorsque tu pries, quelquefois tu t'adresses à Dieu. Mais à d'autres fois, tu t'adresses à une force qui veut t'empêcher de grandir. La Bible est tellement claire dans ça. Dans 1 Pierre 5, versets 8 et 9, la Bible nous dit, soyez sobres, soyez vigilants, parce que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Regardez le verbe suivant. C'est un verbe d'action. Qu'est-ce qu'il dit? Résistez-lui avec une foi. Votre adversaire, le diable, rôde. 1 Pierre 5, 8 et 9. Rôde comme un lion rugissant. Cherchant qui il dévorera. Donc, s'il dit cherchant qui il dévorera, ça nous fait savoir qu'il y a un monde qui n'est pas capable de dévorer. Il y a un monde qui n'est pas capable de dévorer. Parce qu'il a cherché qui il dévorera. Donc, il y a un monde qui n'est pas capable de dévorer. Et après, il t'explique pour qu'il sache qu'il n'est pas capable de dévorer certains. Mais qu'il n'en peut pas dévorer. Cherchant qu'il dévorera. Après, il nous dit, résistez-lui. Est-ce que nous voyons ça? Déclare-le. Encore avec conviction. Encore avec conviction. Résistez-lui avec une foi ferme. Remarque, la Bible ne nous dit pas, demandez-moi de résister pour vous. Invoquez le Saint-Esprit pour résister. Invoquez Dieu pour résister. Relais Jésus pour Jésus résister. Non, il parle avant. Il dit, j'entends pas. Il dit qui ça? Donc c'est toi qui dois résister le diable. Ou littéralement le mot résister, il dit, c'est prendre position pour l'empêcher d'avancer. Est-ce que tu es là? Résister ici veut littéralement dire prendre position pour l'empêcher d'avancer. Si vous ne pas résister, la marcher sur vous. Résistez-lui avec une foi ferme. Résistez-lui avec une foi ferme. Quand vous commandez un esprit, c'est une prière. C'est une prière d'autorité. C'est ce que nous appelons prière d'autorité. Et c'est pour ça que lorsqu'on comprend que prière sont communication dans le monde spirituel, on ne peut pas faire toute prière même jour. Parce qu'il y a différentes sortes de prières.
Donc, les mots que vous utilisez doivent changer. Le ton que vous utilisez doit aussi changer. Donc, j'ai un problème lorsqu'on a prié, que vous avez même ton en tout temps. Que vous avez parlé avec bon Dieu, que vous avez parlé avec le diable, que vous avez parlé à tête, vous avez même ton. Non. Parce que quand tu sais que la prière, c'est une communication dans le monde spirituel, selon à qui tu t'adresses, ton changer. Autorité changer. Parce qu'on ne peut pas prendre autorité sur mon Dieu. Il m'a prié, mon Dieu, je me demande si ça Dieu. Vous voyez comme si a prié à Timothée. Seigneur, fais-le! Faut changer la situation, Seigneur. Changer le Kounia. Ah bon? Bon, mon Dieu, c'est petit pour lui. On va la faire comme s'il était avant. Et c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui ne reçoivent pas dans la prière. Parce que par contre, qu'il est pour lever foyer, ou qu'il est pour calmer foyer. Quand tu pries à Dieu, tu pries avec révérence, avec connaissance que ça c'est le Dieu des dieux, le créateur du ciel et de la terre. Que tu es un petit spec, une molécule minimaliste, petit, devant nous. Donc, prions avec Seigneur, ma parole, oui, mon Dieu. Qui éducation spirituelle avec mon Dieu, comme Dieu est avec yo quatrième personne de la Trinité. Il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit et eux. Donc même yo fait ça avec mon Dieu. Non. Donc on sait qu'il y a deux tons et deux manières de parler. On a parlé avec bon Dieu, on parlait avec amour, avec révérence, avec respect. Mais lorsque tu parles, regard changer. Façon de parler changer. Déclaration changer. Parce que la prière, c'est une communication dans le monde spirituel. Lorsque tu maîtrises cette arme redoutable qu'on appelle la prière, tu peux attirer l'attention de Dieu. Le roi Ézéchias, dans un tournant important de sa vie, attirer dans Dieu. Attirer attention de Dieu avec prière. Est-ce que tu as voulu que nous continuions sur le texte pour nous parler un petit peu d'Ézéchias? Deux Rois 20, verset 1. La Bible dit nous, en ce temps-là, Ézéchias fut malade et près de la mort. Ézéchias, en ce temps-là, Ézéchias fut malade et près de la mort. Écoutez-moi bien. Ces versets m'apprennent quelque chose. La Bible dit nous que il était malade et près de la mort. Mais dis-moi à côté là, il peut comment? Il était malade et près de la mort, l'hypocomone. Que la personne respire, bon Dieu, qu'a fait un bagage. On pas attendre en arrière. Tout aussi longtemps qu'on moun a respiré, bon Dieu, qu'a fait un bagage. Depuis moun a respiré, toujours qu'il y a espoir que bon Dieu qu'a fait un bagage. Parce que l'histoire a commencé, il n'a pas dit nous, Ézéchias était mouru. Et bon Dieu tellement grand que même si moun a mouru, bon Dieu qu'a fait un bagage. Ah, on te doit dire amen plus grand que ça. Mais la Bible nous dit que Ézéchias était malade près de la mort. Il peut pas mourir, mais près de la mort. Il y a des choses présentement que tu vis qui est près de la mort. Mais ça respire encore. Je veux annoncer à quelqu'un que ta situation respire encore. Oh, la respiration est basse. La respiration est pas tellement forte. Mais la respiration est là. Ta situation respire encore. Il y a quelqu'un qui doit être encouragé avec ça et dit ma situation respire encore. Ma situation respire encore. M'ge doit terre, m'ge doit presque au bout du rouleau. M'ge doit pas capable encore, m'ge doit pas énergie encore, m'ge doit pas faire effort encore, même vivant toujours. Est-ce qu'on l'avait? Est-ce qu'on l'avait? Tout aussi longtemps que tu respires, bon Dieu t'a fait un bagaille. Ézéchias était malade près de la mort, mais il n'était pas mort.
Ton mari n'est pas mort. Tes finances ne sont pas mortes. Tes enfants ne sont pas morts. Ton entreprise n'est pas morte. Tes parents ne sont pas encore morts. La situation n'est pas encore morte. Comme enfant de Dieu, tout aussi longtemps qu'une situation respirée, ou qu'elle changer. Tiens maintenant gras. Tout aussi longtemps que la situation existe, ou qu'elle changer. Ézéchias fut malade et près de la mort. Le prophète Isaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, mets de l'ordre dans ta maison, car tu vas mourir. Encore là, la Bible est claire. Il n'a pas dit tu es mort. Il dit tu. Vous voyez les détails? Tu vas mourir. Donc, l'idylle conscient, ou très près, ou pas grand pile temps très tôt, mais ou là toujours. Donc, oui, ta situation va. Je parle à quelqu'un. Ta situation va mourir. Mais pendant chita la situation là. Mais lorsqu'on regarde des situations bien, situation, c'est quand même pas mal proche de la mort. Situation, ça en direction de la mort. Donc, cette situation va mourir. Écoute bien ça. Donc, il dit, la situation, tu vas mourir et tu ne vivras plus. Donc, remarquez que le prophète lui dit, tu vas mourir, mais il n'était pas mort. La situation va mourir, mais la situation n'est pas morte. Je veux dire à quelqu'un ici, qui porte quelque chose de très lourd dans son cœur, ton cas est grave, mais ton cas n'est pas mort. Mon cas est grave, mais c'est pas mort. Parce que trop souvent, pendant que Carl a grave, ou déjà abandonné. Pendant que Carl a grave, ou déjà baisser les bras. Mais je veux élever un peuple que tout aussi longtemps qu'il y a une lueur d'espoir, on peut voir un miracle. Tout aussi longtemps qu'une situation respire, on peut voir un miracle. Tout aussi longtemps qu'il y a un peu de lumière, on peut voir un miracle. C'est un peuple comme ça que je veux élever. Un peuple de foi. Un peuple qui croit à l'impossible. Dès qu'il y a une source, une petite place pour passer, on peut passer. Parce que le Seigneur me fait savoir qu'il y a plusieurs cas dans le corps de Christ qui a été voué à la mort, mais que lui, il ne voulait pas détruire. C'est où qu'abandonner. Et il n'a pas le choix d'écouter ta volonté. Donc, il y a des situations, c'est où qu'abandonner. Il y a des situations, bon Dieu te dit, mais ça veut les faire dans telle situation. Attention, je mets la balance. Je ne parle pas des situations que bon Dieu va là-dedans et vous-même vous faites peut-être Dieu là-dedans. Ah non, là, ça c'est différent. Mais normalement, quand Dieu est dans un cas, même si tu vois rien, tu dois avoir. J'ai dit, même si tu vois rien, tu dois avoir confiance. Confiance. Donc, nous n'allons pas perdre foi. Dis à ton voisin, si c'est de moi, je ne perdrai jamais la foi dans le plan de Dieu. Dis ça encore avec conviction. Si c'est de moi, je ne perdrai jamais la foi dans le plan de Dieu. Donc la Bible nous dit qu'il était près de la mort. Il allait mourir. Tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ça, c'est au futur. Mais tu vis encore. Tu vis encore. Verset 2. Alors, Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Alors, Ézéchias fit cette prière à l'Éternel. C'est ces mots-là qui attirent mon attention dans le verset 2. Alors, Ézéchias, dites ça ensemble. Alors, Ézéchias fit cette prière à l'Éternel. Alors, Ézéchias fit cette prière à l'Éternel.
réaction à une situation compliquée est très importante. Parce que cela aura une forte impression sur sa conclusion. Ta réaction à une situation compliquée. Façon réagir à une situation compliquée. Cap affecter situation, ça t'aide fortement. Donc, Ézéchias lui-même, lorsque il dit comme ça, qu'on ne peut pas vivre encore après mourir, la Bible nous dit qu'il tourna son visage au mur et il fit une prière à l'Éternel. Est-ce que nous là, il fit une prière à l'Éternel. Donc, remarquez que la réaction d'Ézéchias à cette mauvaise nouvelle n'était pas d'avoir peur. Parce que quand pile monde, depuis on t'a dit on va comme ça. Premier bagage qu'on t'a manifesté, ou t'a paniqué. T'as commencé peur. Oui, m'après mourir. Oui, mourir dans le film. M'après préparer pour moi me film. Mourir. Mais Ézéchias, il a compris qu'il y avait quelqu'un de plus grand qu'un prophète. Il avait compris qu'il avait quelqu'un de plus grand qu'un apôtre. Plus grand que le pasteur. Même si qu'il a déclaré la mort sur lui. Et cette parole venait de Dieu. C'est pas un prophète émotionnel. Le prophète lui a donné la parole de l'Éternel. Mais Ézéchias a reconnu que après le prophète, plus haut que le prophète, il y a quelqu'un qui peut changer la décision. Je veux annoncer à quelqu'un qui a les mains levées qu'il y a quelqu'un qui peut changer la situation de ta vie. Je veux annoncer à quelqu'un qui a les mains levées qu'il y a quelqu'un qui peut changer la situation dans ta vie. Il y a quelqu'un qui peut changer l'état de ta vie. Oh my God. Il y a quelqu'un qui a les mains levées que Dieu peut changer le cycle vicieux dans ta vie. Ça fait longtemps qu'on tourne en rond, mais j'ai quelqu'un que j'appelle le Jéhovah Jireh, qui peut couper sec là, qui peut couper cycle là. Ça qu'on fait de même manière pendant longtemps, ouais, bagay pas capable même changer, c'est toujours même bagay, même pépem, mais Dieu peut arrêter le cycle, Dieu peut arrêter la mer rouge, Dieu peut arrêter le vent, Dieu peut arrêter la pluie. Oh, il y a quelqu'un qui élève les mains pour dire, Seigneur, je sais que tu peux le faire. Seigneur, je sais que tu peux le faire. Sa réaction n'est peut-être pas une réaction de peur. C'est pour ça que Jésus va dire à Jairus, lorsque les gens de sa maison viennent lui dire que sa fille était morte, dans Luc 8, 50, il va dire, lorsque Jésus l'entendit, il répondit, disant, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Crois seulement. Quel est l'antonyme de peur? Crois seulement. Dis à ton voisin, crois seulement. Regarde pas avec la vue. Parce que la Bible nous dit, nous marchons par la foi et non par la vue. Crois seulement. Mais je veux annoncer à quelqu'un de ne pas te laisser tromper par tes yeux. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Parce que la Bible dit, si ta foi est comme un grain de sénévé, si ta voix est tout petite, tu peux parler à la montagne. Et c'est à la montagne, bouge et ôte-toi de là. Il faut que tu crois. On doit trouver un peu de foi. On doit trouver en toi un peu de foi, un peu d'assurance que Dieu peut le faire. On doit trouver en toi cette capacité de quand même encore croire, de savoir que Dieu peut changer la situation. Croire seulement. Donc la première chose qui s'est passée, Ézéchias n'a pas eu peur. Et ça, c'est le problème de plusieurs d'entre vous. Bon Dieu voulait régler les problèmes là, mais le problème est là parce que tu as. Dis à ton voisin, je vais croire. Je sais de quoi je vous parle. Je sais de quoi je vous parle. Parce qu'il y a des situations que j'ai passées dans ma vie. J'ai dû croire à Dieu. Qu'est-ce que tu fais lorsque tout le monde t'a abandonné? Qu'est-ce que tu fais lorsque des gens que tu as aidés te laissent tomber? Qu'est-ce que tu fais les gens que tu as pris dans des situations graves? Tu les as mis sur ton dos et tu les as élevés. Et c'est ces gens-là qui te cassent.
Dans ces genres de situations, tu n'as pas le choix de faire confiance à. Il y en a d'entre vous, je sens que vous n'avez pas la force vraiment. Il y en a que je sens que tu es fatigué réellement. Tu es fatigué. Fatigué même mal. Fatigué avec une situation récurrente. Tout en situation là. Ou lever là, ou dormir là. Situation, des fois, tu te déranges tellement. Ouais, dormir en espérant que lorsqu'on levait, qu'on barrait à fête. Et qu'on levait, ouais, situation là. C'est des choses pour casser ta foi. Et je vais encourager quelqu'un. Fais-lui confiance. Vous savez qu'est-ce que j'aime avec le Seigneur? Très souvent, il y a des miracles qu'il fait. C'est de l'heure qu'on ne peut même attendre. Pourquoi pour ça le fait lorsqu'on ne peut pas attendre? C'est pour rappeler de bal gloire. On bagaille dans saison pour te même, pour pas trouver encore. Et c'est laisser bon Dieu éclater gloire pour qu'on connaisse celui qui chef. Parce que si ta couteau, ou quelle est ta pensée, c'est à cause de où que mon Dieu fait bail. À cause de qui tu es. Et peut-être que les bon Dieu secouer. Ils surprennent. Soit pas t'attendre, nous fait. Nous ne pas t'attendre, nous quittons. On était ici de nous dire pas la jambe totalement en alliance avant. Et c'est mon qui passe. C'est mon qui va chou. C'est mon qui humilié. Ça arrive. Parce que Dieu veut simplement te positionner. Pour te propulser. Il y a quelqu'un qui a les mains levées. Il y a quelqu'un qui active sa foi maintenant. Ça fait longtemps qu'on t'a cassé. Mais le moment de ton élévation est arrivé. C'est ta saison. Le diable menteur, il t'a cassé pendant trop longtemps. Il t'a foudroyé pendant trop longtemps. Je libère l'onction qui éclate le joug de ton adversaire. La puissance du Saint-Esprit te visite maintenant. Ça vient éclater le joug de ton adversaire. Ça fait trop longtemps à attendre. Ça fait trop longtemps que tu souffres. Cette parole est pour toi. Le diable est menteur. Le diable est menteur. Tu ne peux pas rester comme ça. Ça fait trop longtemps que tu souffres. Voici sa puissance. Ouais. Mon à côté n'a pas compris, nous-mêmes nous comprenons. Le diable est menteur. Ou pas qu'à souffrir éternellement. Ta situation était à mort, mais il faut qu'on mourir. Si vous voulez entrer en contact avec le ministère Action Haïti, il est possible de nous visiter au local Les Moussaillons, Kindergarten, 60, Bois-Patate, Canapé Vert, après Tag Market et avant le collège Canapé Vert. Chaque samedi à 5h PM et dimanche à 9h AM. Nous vous attendons.